En ce jour, je présente les intérêts de ma cliente, Madame Prenso Penitencia, mais couramment appelée la prison. Livre 1, titre 3 du Code pénal. La peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement, son insertion et sa réinsertion. Cet article devrait amplement suffire à exonérer ma cliente de toutes les terribles accusations qui lui sont faites. Est-il même nécessaire que je plaide? Mais bon, aucune porte ne se doit d'être fermée. Ni les portes de vos cœurs, ni les portes de vos esprits, ni même les portes de ma cliente connue sous le nom de porte du pénitencier. À tous ceux qui ce soir sont épris, prisonniers de quelque chose, de quelqu'un, je vous prie de bien vouloir ouvrir vos oreilles. Ma cliente, la prison, sanctionne l'auteur des infractions, mais son travail va au-delà. Afin de préserver le mieux possible le risque de récidive, de réparer le préjudice causé aux victimes, elle s'attache à permettre sa réinsertion parmi vous. Vous imaginez un monde sans elle? Voyons, parler d'un monde sans prison, c'est comme parler de Roméo sans Juliette, de Bonnie sans Clyde, de tribunal sans juge, de prison sans barreau, de barreau sans avocat, de concours d'éloquence sans éloquence. Voyons, cela est inconcevable. Le monde a besoin de la prison. Avec la délinquance qui ne cesse d'augmenter, les auteurs d'infractions se doivent d'être pris correctement en charge. Et par qui croyez-vous qu'ils seront recueillis? Par quelqu'un comme vous? Par quelqu'un comme moi? Non. Par ma prison, la cliente. Oui, les bras grands ouverts, elle les accueille. Elle leur ouvre grand ses portes, se souciant peu du nombre. Au 1er janvier 2018, elle accueille 69 000 personnes pour 59 675 places opérationnelles. D'ailleurs, à ce propos, chers confrères, elle vous en a réservé une de place. Car ce voisin, Luc, ce voisin dont on a tant entendu parler, c'était mon père. Oui, Dark Vador, c'est mon grand-père, ça se voit, non? Madame la prison est une structure qui favorise le vivre ensemble et le bien-être, afin que ce ne soit pas juste de belles paroles ou des mots creux. Elle a pris conscience qu'à l'image de Jean Valjean, continuellement poursuivi par son passé d'ancien forçat, bien des prisonniers se voyaient continuellement conditionnés par leur passé. Ma cliente, outrée, s'efforça de changer les mentalités. Ainsi, elle a rénové ses portes qui sont désormais conformes à la réglementation en vigueur. Elle a mis en place des ponts entre le pénitencier et les services médico-psychologiques, mais on trouve encore le moyen de l'accabler. Elle permet aux délinquants d'avoir des activités enrichissantes, mais on trouve encore le moyen de l'accabler. Grâce à ma prison, ma cliente, les prisonniers font du sport et surtout, ils s'instruisent, ce qui pour la plupart est une occasion d'insertion sociale. Souvenez-vous de Philippe El Chenaoui, l'un des plus anciens détenus français qui avait passé 38 ans en prison. Durant ces 38 années, il passa plusieurs diplômes, un baccalauréat, une licence d'histoire, 2 diplômes d'informatique, un diplôme d'histoire de l'art et un CAP pâtisserie. Philippe Maurice, même schéma. 23 années de prison, 23 années de brillantes études d'histoire. Et aujourd'hui, il est historien et a notamment étudié à l'Université des sciences et des lettres à Paris. Oui, ses parcours sont extraordinaires. Oui, ce sont des cas d'école d'insertion parfaite. Accomplis grâce à qui, s'il vous plaît? Grâce à ma cliente, la prison. Certes, ce sont des cas médiatiques, mais il en existe pléthore qui sont, eux, anonymes. En admettant, je dis bien en admettant que ma cliente ait été nocive pour quelques personnes, sa bonne volonté et son humanité devraient amplement suffire à l'exonérer des charges retenues contre elle. Elle est indispensable pour mettre les délinquants hors état de nuire, puisqu'en effet, lorsqu'ils sont dedans, ils ne sont pas dehors. Et n'en déplaise à Johnny, qui le dit si bien dans le pénitencier. C'est là que certains finiront leur vie comme d'autres gars l'ont fini. Ne vous méprenez pas. Ma cliente n'est pas un problème. Non, je le répète, ma cliente n'est pas un problème. Vous doutez encore, ma cliente n'est pas un problème. Elle est une solution. Encore faudrait-il que les moyens soient mis à sa disposition.
On ne la soutient pas, mais on la critique, voyons. Même avec toute la bonne volonté du monde, ma cliente ne peut ni tout assumer seule, ni tout prendre en charge. Elle se retrouve donc seule au combat. Quoique, il y a une légère prise de conscience à son égard. Ces gardiens de prison l'ont bien compris, oui, ils l'ont bien compris. Il est important de se mobiliser pour faire avancer son œuvre. La semaine dernière, notre président mettait en lumière le rôle important de la prison. Les peines de prison supérieures à 1 an d'emprisonnement ne pourront plus être purgées à l'extérieur tant la prison est bienveillante. Vous l'avez compris, aujourd'hui, si quelqu'un devait être assis sur le banc de l'infamie, ce n'est pas cette dernière qui tente juste de pallier au manquement d'un système vicieux et vicieux. Oh douleur, oh douleur, oh douleur, tant d'ingratitude à l'égard de ma cliente. Elle, qui a l'énorme qualité de protéger la société des délinquants, elle qui n'est pas aidée mais pointée du doigt malgré ses efforts sans précédent, elle qui se voit culpabilisée et délaissée par tant de gens, elle est une innocente bienveillante. Ma cliente souffre, elle est en peine. Oui, ma cliente n'est pas parfaite, mais mérite-t-elle pour autant qu'on la réduise au silence? Non, je ne crois pas. La prison est un élément de parcours, celui qui marque le coup d'arrêt, mais aussi celui de la préparation de l'après. Honorable membre du jury, je n'ai qu'une passion, celle de la lumière au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ainsi, il est inconcevable que ma cliente ferme ses portes. Les portes du pénitencier ne méritent pas d'être refermées. Je vous remercie.